Chers frères et sœurs de la communauté protestante de Anse-à-l'Heure-Juprel, nous allons méditer deux textes bibliques. J'aimerais préciser avant de lire les textes. Le premier se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, mais je ne lirai pas, pour des raisons de facilité et de longueur, je ne lirai pas tout le chapitre 19. Je lirai donc quelques versets. Voici ce qu'il dit, ce texte. Après une journée de marche, Élie s'assit sous un arbre et il demanda la mort. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends ma vie. Et puis il se coucha et il s'endormit sous un arbre. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Élie regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea, il but, et puis il se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il le toucha, et il lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie se leva, il mangea, et il but. Et après, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, appelée Horeb. Là, il entra dans une caverne, et il y passa la nuit. Et l'Éternel lui dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un vent violent, qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et il se tient à l'entrée de la caverne. Le deuxième texte que je vais vous lire se trouve dans l'Évangile. L'Évangile de Luc au chapitre 19. Et là, je lirai à partir du verset 57 jusqu'à la fin, au chapitre 9, pardon. Et je lirai à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Voici ce qu'il nous dit. Pendant qu'ils étaient en chemin, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et celui-ci répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. Enfin un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Quel choc! Quel choc! Parce que nous n'avons pas l'habitude d'entendre de telles paroles dans la bouche de Jésus. Seigneur, je te suivrai, dit le premier. Mais laisse-moi d'abord enterrer mon Père, dit le second. Permets-moi d'aller dire au revoir à mes proches, dit le troisième. Et puis Élie, le grand prophète, le pourfendeur de l'idolâtrie, le voilà en pleine dépression, au point de vouloir mourir. Avouez que ce n'est pas facile de trouver un message qui soit stimulant avec cette lecture. Et pourtant, j'aimerais essayer de partager avec vous une parole d'encouragement. Allons-y. Essayons d'en retirer quelque chose de stimulant. La première chose, il n'est jamais facile de dire au revoir. Il n'est jamais facile de dire adieu à ceux qu'on aime. Jamais. C'est, et cela restera toujours, un déchirement. Être séparé de ses proches. Vivre un deuil. Malgré toute la douleur que cela procure, cela fait partie de la vie, mais c'est douloureux. Et Jésus le sait. Et je ne pense pas personnellement qu'il condamne le respect et la politesse
dû à des proches. Cependant, vivre de regrets, vivre du passé, ce n'est pas bon à long terme. Il y a un moment où il faut réagir. Il y a un moment où il faut dire stop, ça suffit. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Il faut aller de l'avant. Ce n'est donc ni facile de vivre dans le lâcher-prise, mais ni facile de vivre dans le sentiment d'être abandonné, comme c'est le cas pour Élie. Dans le livre des rois, Élie est présenté comme le champion de Dieu. Il est présenté comme étant capable de faire front aux centaines de prêtres des idoles, de commander que la pluie cesse et puis de la faire revenir. Il est présenté comme celui qui est capable de faire descendre le feu du ciel sur son sacrifice et de faire égorger les prophètes idolâtres. Mais c'est aussi celui qui fuit la menace, qui fuit le danger. Et le voilà qu'il part. Il part pour sauver sa vie, comme le ferait probablement chacun d'entre nous. Et c'est lui aussi qui tombe dans un découragement profond, au point de ne plus discerner qui est encore à ses côtés. Et même, il fait des reproches à Dieu. Il reproche à Dieu de l'avoir abandonné. Et il demande alors la mort, plutôt que de vivre dans cet état. Le texte nous dit, il se couche sous un arbre. Le texte même précise quel type d'arbre. C'est un genêt. Et il attend la mort. Savez-vous que les branches de cet arbre servaient à l'époque à fabriquer des brosses pour balayer la poussière? Ainsi, Élie ne se sent pas plus important que de la poussière qu'il est facile de balayer. Cependant, dans le livre de la Genèse, donc quelques livres plus tôt, nous apprenons que c'est à partir de la poussière que Dieu fait de chacun de nous un être humain. C'est donc à partir de nos fragilités qu'il fait de nous des êtres créés à son image. Mais nous sommes souvent tentés de voir Dieu à travers les actes de puissance. Nous voulons surtout voir des miracles. Et pourtant, le texte nous dit Dieu n'est ni dans le vent violent, ce vent qui déchire les montagnes, ce vent qui brise les rochers, ce vent qui porte le même nom d'ailleurs que le mot esprit. Dieu n'est ni dans le vent violent, il n'est pas non plus dans le tremblement de terre, et pas non plus dans le feu. Dieu, en fait, n'est pas toujours là où nous le cherchons. Il s'approche, le texte nous le dit, dans un murmure doux et léger, dans une présence douce et légère, à peine perceptible. Et cette rencontre inattendue se déroule au cœur d'un désert et surtout au cœur même de l'épreuve d'Élie. Élie a eu sa dose de coups durs. Il s'est replié sur lui-même. Il s'est laissé accompagner par celui qui pouvait le suivre dans son découragement. Il a dormi pour oublier. Il gémit pour se décharger. Mais il s'est relevé doucement, péniblement, sans aucun triomphe, tout juste ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Et puis, là, au fond de son désespoir, il découvre une autre facette de Dieu. Une facette de Dieu qui va le porter et lui permettre de continuer à vivre. Il va découvrir la douceur et la délicatesse de Dieu. Même s'il lui arrive encore de se plaindre, même s'il lui arrive encore de se lamenter sur sa situation, ce voyage que j'appellerais initiatique, dans son propre désert, va lui faire découvrir une autre facette de Dieu.
et lui apprendre à ne pas regarder sa vie uniquement à travers le prisme de ce qu'il a vécu, et encore moins à travers le prisme de ce qu'il a réussi ou raté dans sa vie. Avant cette épreuve, Élie avait certainement une foi vivante, une foi en Dieu. Il connaissait Dieu et il le servait de tout son cœur. Mais ce qu'il vient de découvrir au cœur même de sa tristesse et de son découragement, c'est un Dieu d'une tendresse et d'une douceur infinie. Alors, y a-t-il un lien entre cet appel de Jésus à tout abandonner pour le suivre, et ce sentiment d'Élie d'avoir été abandonné de tous et de Dieu en particulier? Eh bien, je vous dirais, je ne le sais pas fondamentalement. Mais ce que j'ai découvert en relisant ces deux textes bibliques, c'est que Dieu se révèle à nous de façon si surprenante. À l'un, il dira « Je ne te promets ni le confort, ni la réussite ». À l'autre, il lui dira « Je ne te promets pas qu'il n'y aura jamais de déchirement dans ta vie ». À un autre, « Je ne te promets pas que tu seras épargné des épreuves et des découragements. Mais ce que je te promets, c'est que dans tout cela, je serai avec toi. » Parfois, de façon aussi spectaculaire qu'un vent violent, ce vent qui brise les montagnes, qui brise les rochers, qui signifie d'ailleurs esprit, de façon aussi spectaculaire qu'un tremblement de terre, ou encore qu'un feu ravageur de toutes tes difficultés. Non, je ne te promets pas que ce sera tout le temps comme cela. Ce sera par moments, et puis par moments, tu ne vivras pas d'expérience spectaculaire. Ce sera parfois difficile, pénible, triste. Mais je te promets, dit Dieu, que je serai toujours là avec toi, dans un souffle doux et léger, te donnant suffisamment de ressources et de force pour que tu ailles jusqu'au bout de ton chemin. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 5, écrit que l'espérance ne trompe pas. Et elle ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis conscient de n'avoir pas nécessairement comblé notre besoin intellectuel. Mais ce matin, ce qui m'interpellait dans ces deux textes, c'est de nous laisser atteindre par ce murmure de Dieu, ce murmure doux et léger, et que ce murmure doux et léger nous enveloppe. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous entoure de sa douceur et de sa tendresse infinie. Je nous le souhaite à nous tous et à nos familles.